Nous voici au début d'un nouveau temps de carême. Ce carême, c'est ces 40 jours qui nous rappellent les 40 années du peuple au désert, mais aussi les 40 jours que Jésus a passés dans le désert pour se préparer à sa vie publique. Et ces 40 jours, ce temps de carême, nous prépare au temps pascal, à la fête de Pâques, à la grâce de la résurrection du Seigneur, précédé par ce qu'on appelle les jours saints, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, où Jésus a donné sa vie par amour pour nous sauver. Ce temps est donc un temps de préparation spirituelle, un temps de conversion. Nous sommes invités à nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner davantage vers le Seigneur pour l'écouter, pour nous laisser aimer par lui, pour vivre de lui, pour accueillir les grâces qu'il veut nous donner. C'est pas d'abord une performance physique que nous sommes invités à faire, c'est surtout de laisser de la place dans notre cœur, dans notre vie, au Seigneur lui-même et aux autres aussi, pour que nous puissions davantage vivre de ce dont il veut nous combler. Alors le mercredi des Cendres, le premier jour du carême, dans la parole de Dieu qui nous est donnée, dans l'évangile de ce jour, Jésus lui-même nous donne 3 attentions qui peuvent nous servir tout à fait pour vivre ce temps du carême. La première, c'est la prière, puis l'aumône et enfin le jeûne. 3 moyens qui nous sont donnés au début de ce carême et durant tout le carême pour vivre pleinement ce temps de préparation spirituelle, ce temps de conversion. La prière, c'est vraiment grandir dans mon amitié avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, prendre des temps pour me tourner vers le Seigneur, pour vivre de lui, pour l'écouter, pour faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Alors ce qui est important, c'est pas de prendre des temps forcément très longs, c'est d'être fidèle jour après jour dans ce temps consacré à l'amour du Seigneur. Le deuxième, c'est l'aumône, qui me rappelle l'importance de ma relation avec mes frères et sœurs, à ceux que le Seigneur met mystérieusement sur ma route. Prendre des moyens de me tourner vers eux, de les aider. Ce peut être matériellement, mais ce peut être aussi du temps que je donne pour eux, un sourire que je leur adresse, une attention particulière envers eux. Et puis ultimement, c'est le jeûne, c'est-à-dire cette relation avec moi-même, me guérir, prendre de la place, mettre de la place dans mon cœur pour Dieu, c'est-à-dire enlever tout ce qui m'empêche de me tourner vers Dieu, ce qu'on appellerait aujourd'hui des addictions. Alors c'est vrai pour le jeûne, pour les questions alimentaires, mais pas que la question de la nourriture. C'est vrai aussi pour plusieurs moyens qui me permettent d'être vraiment libre. Et voyez donc ce temps du carême que nous commençons, qui nous est proposé, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne. Une grâce que le Seigneur nous donne pour terminer ce temps de carême plus proche de lui d'une certaine façon, davantage tourné vers lui, en vivant davantage de lui, en vivant davantage des grâces qu'il veut nous donner. Bon carême à chacun et à chacune, que nous puissions le vivre avec humilité, comme nous y invite le Seigneur, mais aussi avec joie. Bon carême.